sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Seigneur, si pas, Jésus a fait nous découvrir sans cela la vie nous. Il utilisait parabole, image, pour être capable d'aider nous comprendre que par des plus beaux bonheur dans la vie nous que l'homme rencontrer bon Dieu, que nous arrive trop souvent de laisser ce grand bonheur, de laisser Dieu qui est la source, d'abandonner Dieu pour des citernes fissurées. Voilà pourquoi, au sein de cette Eucharistie, nous voulons prendre le temps de nous reconnaître pécheurs, pécheresses. Nous voulons demander à Dieu de nous prendre en pitié. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que le Dieu puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Première lecture. Souvent, quand nous prions, nous demandons beaucoup de choses comme la santé physique, la réussite, les biens et même le pouvoir. Et nous pensons avoir bien prié. La parole que nous allons entendre maintenant va nous apprendre à prier pour obtenir l'essentiel, qui est la véritable grâce. Écoutons cette parole de la lecture du premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 12. À la fin de la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit: demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Salomon répondit: Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au sein du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sanctionner gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de l'injure, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'heure d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura avant toi. Parole du Seigneur. Chantons ensemble le psaume 118. Seigneur,
Moun qui marche correct devant bon Dieu et qui vit dans le respect parole toujours certain que bon Dieu y a une et a marché avec dans toutes circonstances. Il croit dans la promesse et puis bon Dieu réaliser un pile gros merveille dans la vie. Parole ça, nous joignons dans lettre à Paul Christian, écrit l'Église Rome, dans le chapitre 8, sorti dans le verset 28, arrivé dans le verset 30. Frère Axel, nous connaissons pour nous qui aimons bon Dieu, il fait toute la taille marcher pour bien, parce que nous sommes d'après le plan de tout le monde sait qu'il connaît d'avance, il est marqué depuis d'avance tout, pour le portrait petit qui lui-même va aider possible dans la famille en plus frère. Moun il était marqué depuis d'avance ça, il était déjà avec eux, et comme il était avec eux, c'est eux-mêmes qui fait tourner le monde correct. Comme ça, moun qui fait tourner correct, il va y avoir dans les deux là. Ça, c'est parole de l'État. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme, il a découvert le cache de nous. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des terres fines et en trouver une terre de grande valeur. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la terre. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne veut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondit-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que le scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu.
mes frères, mes soeurs. J'ai choisi de commencer cette petite prise de parole comme un enfant qui rêve. Si Dieu nous apparaissait aujourd'hui et nous dirait, comme au roi Salomon d'ailleurs, demande ce que je te dois. Que lui répondrions-nous de la santé, donne-nous, Seigneur, la paix intérieure, la paix du cœur, la paix pour le monde, ou le golo à la borlette, à la loterie, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses matérielles, beaucoup de biens. Et pour quoi faire pour venir en aide aux autres. Salomon, lui, a demandé et obtenu du Seigneur un cœur intelligent pour gouverner et discerner le bien et le mal. Son royaume est devenu synonyme de sagesse. À tel point que lorsque Jésus parle du royaume, ses auditeurs pensent tout de suite au royaume de Salomon. Pourtant, c'est un autre royaume auquel il fait allusion, le royaume des cieux. Pour bien se faire comprendre, Jésus emploie des paraboles, des images. Pourquoi? Parce que le royaume, comme Dieu, n'est pas évident. Parler du royaume, c'est parler de Dieu. Les deux sont des réalités proches de nous, mais des réalités cachées. Jésus, besoin de temps, il a besoin d'utiliser image, parabole, que nous qu'on utiliser, soit nous faire jardin, soit nous faire commerce, pour être capable d'aider à découvrir sens royaume. Qui ça veut dire? Oui, le royaume est une réalité cachée, mais le royaume est près de nous. Et donc, il faut chercher Dieu et son royaume. Voilà ce que nous avons entendu à l'entrée de la messe. Cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord Dieu. Il faut le chercher parce qu'il se laisse trouver. Le Dieu de l'Ancien Testament avait montré sa proximité au peuple d'Israël, en particulier à Moïse. Jésus, dans le Nouveau Testament, peut nous dire qui cherche, trouve. Pendant qu'a commenté un père de l'Église, Saint Augustin, qui a vécu à la fin du 3e et au début du 4e siècle,
Saint Augustin avait déjà déclaré, il faut chercher Dieu pour le trouver pour le chercher encore. Le cardinal François Martini eut à écrire, trouver Dieu, c'est puiser de la force pour le chercher encore. C'est pour nous toujours à chercher mon Dieu, même là nous avons l'impression que nous joignons lui, nous mettons mis sous lui, c'est à tort pour nous chercher mon Dieu. Un peu comme ce laboureur de gens engagé par le propriétaire et qui a déterré un trésor enfoui dans la matrice de la terre. Longtemps, volait, pilla, c'est fréquent. Nous devons utiliser terre comme coffre-fort. Nous devons cacher l'argent dans terre. L'homme de petit, nous devons entendre la Bible qui dit, mais oui, vous comprenez, vous avez l'argent. C'est parce que dans l'Antiquité, nous devons serrer l'argent dans la terre, c'est terre qui était coffre-fort parce que pas de la banque, et puis Jean Caillot était fait là, il était facile pour percer trois cailles là qui étaient souvent en paille, pour entrer la colle, et puis pour voler, pour piller, pour prendre sa mouille, pour posséder. Mais l'amoureux, ça annexe à travailler, les joints, on coffre fort en dentaire. On jappe, les joints en dentaire. Il faut chercher Dieu un peu comme le négociant qui veut mettre la main sur la perle la plus précieuse. Et puis, le sentir, il découvrit perle précieuse ça. Il acceptait pour le risquer toute bataille. Et lui-même, et l'amoureux, il voulait pour vendre tout ça, il possédait, pour capable d'acheter trésor dans la terre, pour capable de chercher belle médaille ça, bon chaîne ça, bon diamant ça, que l'émotion les joignent là. Ça veut dire qui ça pour nous-mêmes, je dis. Le grand bonheur, c'est Dieu. Ce qui donne sens à notre vie, ce qui donne orientation à notre vie humaine, c'est la rencontre avec Dieu. Celui qui rencontre Dieu rencontre le vrai bonheur. Il faut accepter de tout perdre. Il faut accepter de tout risquer pour ce bonheur sans prix. Dieu lui-même se m'avait fait. De reprendre le commencement là, laisse-la tout comme dans ce maintenant, soit jeudi, dans cette prière quotidienne, cette parole, prophète Jérémie, nous abandonner sous cela. Nous aller dans une citerne qui est trou, qui est fissurée. Et jeudi soir, on a dit dans la messe, dans la chapelle là, des fois, même nous qui sommes sous cela, dans le petit bordel, nous non sous cela pour nous, nous sommes capables d'abreuver boire dans le hôpital, le soif, et puis nous quitter dans le jour où nous sommes capables de petit bordel. Nous ne pas même pour étancher soif, nous, mais pour nous jeter. Vrai sous cela, c'est bon Dieu. Nous allons quitter sous cela pour des illusions de bonheur. Nous allons quitter sous cela parce que nous avons une richesse
nous t'arrivons pouvoir, nous t'arrivons confort matériel. C'est bon Dieu qui sous là, c'est bon Dieu qui est capable de faire tout ça. Et Jésus voudrait que nous choisissions le royaume de cette façon-là. Il faut accepter d'abandonner nos sécurités pour Dieu, notre bonheur. Pas de rien qui est plus important que pour Dieu, parce que toute notre bagaille c'est accessoire, mais Dieu est l'essentiel. C'est Dieu qui nous apporte la vraie joie. Il n'y a pas de plus grand bonheur, de bonheur plus merveilleux que de trouver Dieu, que de se laisser toucher par l'amour de Dieu. C'est l'amour qui se prend de tous, c'est l'amour que Dieu reprend par Dieu, l'amour même. Baptiste chéri, il veut l'amour, et l'amour. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Blaise Pascal, que j'ai déjà cité rien Blaise Pascal traversait les nuits de sécheresse spirituelle. Et parce que Dieu lui avait touché, Blaise Pascal s'est levé pour crier joie. Le Dieu de Jésus-Christ est celui des philosophes pour les savants, à la joie du Seigneur. Papa nous vit nos filles, la joie pour l'évangile nous rappelle qu'il n'existe pas de plus grande joie que celle que nous éprouvons quand nous rencontrons le Seigneur. Je vous dis, la joie de l'évangile remplit le cœur de toute la vie de Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés de Papa nous dit nos filles, de la joie de l'évangile numéro 1. Royaume bon Dieu sur avec frère. Jésus comparé en même temps avec un filet utilisé dans la pêche pour prendre poisson. Nous tout à ça, nous sommes découvreurs trésors, nous sommes découvreurs ou bien moun kap chercher perle là, moun kap chercher bijoux qui gagne en pile valeur, qui kap vendre pour l'argent, mais en même temps c'est poisson que bon Dieu prend dans maille filet là. Nous sommes à la fois les chercheurs et les chercheurs. Dieu ne se lasse de nous chercher depuis la nuit des temps. C'est bon Dieu en premier qui voulait joindre nous. Et c'est Paul rappelez nous ça bien dans la deuxième lecture. C'est là que bon Dieu te connaît depuis avant, il était
les justifier, c'est là les justifier, les partager gloire là avec eux, les partager éternité là avec eux. Dans le filet, bien entendu, il y a toutes sortes de poissons, de bons et de moins bons. Mal là, mélangé dans le monde noir avec bien. Et c'est pour ça que Jésus, dimanche dernier, t'a invité nous, exhorté nous à la patience. Et puis, tant c'est même moisson, bon Dieu lui-même dans fin temps, qu'à la fête, il y a gagné dans le cœur tout ça qui est bon, tout comme gagner ça qui n'est pas bon. Et c'est peut-être ça quand on a fait, j'ai force sur tête noire, le besoin pour nous patients en attendant que progrès bon Dieu souhaité à progrès nous voulait peut-être nous rendre y arriver. Salomon, dès sa jeunesse, a demandé à Dieu la sagesse. Salomon a choisi Dieu. Et pourtant, à la fin de sa vie, il s'est laissé séduire par les idoles. Voilà pourquoi son royaume était divisé. Celui ou celle qui a eu la grâce, le bonheur de découvrir le trésor, la perle, serait inexcusable de ne pas agir en conséquence. Dans la vie, nous avons mené chaque jour gagner trésor, gagner perle, relation avec bon Dieu à préserver surprise pour nous. Le pape François nous encourage. J'ai vu, c'est le pape François qui parle, j'ai vu chaque chrétien en quelque lieu et situation où il se trouve à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. La joie de l'évangile numéro 3. Pendant période de déconfinement, allons dire entre guillemets, période de déconfinement, entre guillemets, ça, c'est pour nous chercher face à Dieu. Pendant tant d'années, bon Dieu a quitté nous découvrir le visage. Bon Dieu a quitté nous rencontrer avec lui dans le fin fond que nous. Trésor, bijoux qui ont pris valeur, c'est dans nous que lié. L'année passée, moi j'ai écrit dans ce livret de Veine Fête Fatima, nous avons en nous la source de vie et nous avons perdu, nous avons égaré la clé. C'est le bon Dieu pour nous joindre clé parce que sous la vie qui nous nous, c'est bon Dieu. Et pour ça, c'est pas dehors pour aller, c'est en tant que nous, pour nous rentrer, pour nous découvrir bon Dieu, capte nous là. C'est non que nous, que trésor,
que bijoua, les enfris, les cachés, cela pour nous chercher. C'est de tout à nous chaque qui besoin pour nous reconnaître. Par exemple, n'a pas admiré, n'a contemplé soleil là qu'a couché, c'est pour nous contempler bon Dieu comme trésor, comme perle ou bijou qui ont pile valeur. Nous avons apprécié un service au monde nous, c'est pour nous découvrir bon Dieu dans ça. Nous apprécier, remercier au monde qui excusez-nous, pardonnez-nous, c'est pour nous découvrir bon Dieu, trésor caché, bijou inestimable. C'est pour la réalité, la vie, nous chercher, découvrir cela qui remet un moment. Nous le savons bien, et même mieux que moi, quand les hommes aiment Dieu, écrit l'apôtre Paul, lui-même Dieu fait tout contribuer à leur bien. Relationnons avec bon Dieu, pas qu'il plus gros trésor, parce que ça rencontre nos relations avec bon Dieu, pas qu'il plus gros bijou, parce que ça. Amen. Je crois en Dieu. Seigneur, qui sera un des bons Dieu matin? Faites comme ça au monde, un des bons Dieu, un cœur qui est attentif, un cœur qui est intelligent, un cœur qui est capable de discerner bien avec mal. Mon des bons Dieu, la grâce pour nous rencontrer, la grâce pour nous découvrir ensemble en l'amour. Yeah.
Bail l'esprit bon comprendre avec l'esprit justice, puis on a découvert véritable besoin de peuple, puis on a pris bon champ de décision pour mener le pays sur la paix à côté. On nous l'a pris. Pays côté bonsoir, en nous la pour nous joindre force et courage, pour nous rentrer dans le travail, pour parler pays côté bonsoir. En nom la prière. Dieu d'amour, les illusions de bonheur nous fatiguent. Nous voulons revenir à la source, nous voulons revenir à toi. Donne-nous de te rencontrer dans ta parole. Mets en nous ta joie et ton amour. Donne-nous un cœur nouveau, donne-nous ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Nous un mystère très saint, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours, et nous conduise au grâce éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant.
à l'occasion de son anniversaire de naissance, Michel Lordon et famille, Marc-Jules Beauvoir et famille, Monsieur et Madame Emmanuel Justa, David, Redlin et Olivier Gaspard, Vanessa et Brady Justa, Stéphane et Mireille Pardon, Adrien Gabriel Louis, à l'occasion de son anniversaire de naissance, Ronnie Jean-Baptiste, Vanessa Etiès, Myrta Morissin, Gerda Bercy, Vanessa Etiès, à l'occasion de son anniversaire de naissance, Marie-Lucie, Laurie et Jonathan Calixte, tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos humbles prières, les membres de cette belle assemblée que nous formons, Seigneur. Et ramène à toi, Père, Saint-Simon, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture de tes prions. Reçois-les dans ton royaume, que nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Mon Dieu, Papa, nous, pour m'indigner ton droit, et qui fait nous avec l'Esprit Saint, c'est pas pour voir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est au nom de lui. Rejoindre nos qualités, range accompagnement, depuis tout temps et pour tout temps. Délivre-nous à tout ça qui mal. Fais que nous poser pendant toute la vie, nous. Aidez-nous. Jean et mon cœur, délivrez-nous net à tout péché, nous. Et protégez-nous contre le mal va arriver. La espérer bien pour promettre nous. Sauvez-nous, Jésus-Christ, car fini. Parce que c'est un seul roi. Jésus-Christ, nous, c'est vous-même qui te dit à vous,
nous apprenons bien vivre ensemble, c'est ça nous vivons pour toi. T'en prie, regardez ce péché. Regardez plutôt jeune église roi pour nous demander pour nous bien vivre ensemble et pour nous vivre faire une journée au même qui vivons et qui voient depuis tout le temps. C'est pour connaître la pour nous bien vivre ensemble. C'est pour lui toujours avec nous tous. Nos charités avec la même église là, on nous partage un signe quelque chose. Heureux et heureuse êtes chez ma soeur, d'être invité à partager la table du Seigneur. Le voici Jésus, le trésor caché, la perle fine, la perle précieuse, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par la communion. Ensemble. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toutes choses et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je vis à toi tout entier. Ne permets pas que j'ai jamais malheur de me séparer de toi. Amen.
Encore le Seigneur, nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils, qui fait servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Je voudrais, dans un premier temps, remercier Marie-Annie et Gilor qui nous ont fait prier ce matin. Merci aux acteurs liturgiques, les jeunes qui ont lu, aux servants d'hôtel. Merci à Sandra, caméraman. Merci à tous et à chacun. Nous viennent sens du service à la taille capacité perdue. Je l'ai appelé Marie-Annie que hier, hier soir. Je lui ai demandé d'animer la messe de ce matin parce que personne n'est joignable par téléphone, à rien courant, aucun côté dans le pays. On a un blackout généralisé, un blackout éternel. Si hier soir, le lycée Jean-Marie-Annie nous a animé le sacrement et sans embâche, elle a accepté. Merci un peu, Marie-Annie, merci pour la présence avec pour l'effort pour animer la messe à la
son marathon, c'est Miss Marianne qui a fini pour prendre l'opération mondiale, mais c'est la chance qui est là pour nous aider à venir. Merci. Si pas, on a programme activité. Mardi, après la messe là, le dernier charismatique reprend l'activité de la prière en train de respecter distance de précaution. Le dernier charismatique reprend l'activité de la prière mardi. Et le mardi a rencontré coordination. Des rencontres avec le comité de coordination responsable groupe, responsable de chorale, responsable de communauté néo-catéchuménale, des rencontres avec eux mardi sur la cour de l'église. Mercredi, je rencontre le comité d'accueil. C'est très important pour moi et pour la communauté. Nous allons à deux fois, nous faisons un débat parce que ici, de nous venir communier, nous sommes capables de venir bon par premier bon venir, deuxième bon venir, sans tout le monde a besoin de faire l'immense, faire la queue. Non seulement nous venons, mais nous faisons encore proche. Qu'on a pour aller, il faut être encore sur ses gardes, il faut prendre ses précautions, il faut respecter les gestes barrières. Quand je ne parle pas de distanciation sociale, cette expression qui a été utilisée à mauvais escient, je parle de distance de précaution ou de distance physique. Il faut respecter la distance physique ou la distance de précaution. Alors, là, si précaution le doit venir l'enquête là, ou bien le doit venir communier. Peut-être que le deuxième dimanche du mois d'août, on va recommencer la messe dans la chapelle Saint-Esprit. Deuxième dimanche du mois d'août. Mais, est-ce que les Thérèse, après, si on a respecté la distance là, on est capable, et on a respecté la distance là, on est capable de faire une messe. En précaution, de sauvegarde, et puis, nous sommes de l'autre. J'avais dit le dimanche de Pâques à Radio était le soleil que gain bagaille plus grave que le coronavirus. Les reprendre même si parole ça dans le congrès charismatique là, il a vécu chaque jour. De bagaille plus grave que le coronavirus. C'est si quand on m'a mis pour acheter dans $63 qu'on a dans 50 000. C'est dans la bouche par dans l'école là, on va faire un contact avec eux, comme ça. Ça est étonné. Ça arrive parce qu'on est coronavirus. En tout cas, nous soutenons l'homme, sommes capables, nous l'épauler l'homme et nous la prière pour l'homme. Tant mieux, difficile, tant mieux, il y a plus difficile de jour en jour. Courage et puis chercher à rencontrer mon Dieu, en cœur nous, ensemble avec nous. Pour capable de cœur content, quelle que soit la situation que nous vivons. En tant que personne avec frère, pour nous recevoir la bénédiction de mon Dieu, pour nous capable d'entrer à la famille. Et d'année, excusez-moi, d'année, samedi, nous reprenons le catéchèse ainsi ma voisine a dit ça, dans le fond, d'année, nous reprenons catéchèse à partir de samedi. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais.